Et maintenant, moi j'ai la même question, mais du coup, ce ne sera pas envoyé à Louane, c'est plutôt la question personnelle. Comment voyez-vous, donc, sans tabou, sans contrainte, le monde dans 100 ans? Sur le plan climatique, si on regarde les données du GIEC, c'est-à-dire pas les plus alarmistes, qui sont plutôt conservatrices pour des raisons méthodologiques et politiques, et si on regarde les problématiques agricoles qui existent déjà, et qu'on continue les courbes, il est possible que dans 100 ou après 100 ans, en tout cas, le maintien tout simplement d'une agriculture, j'allais dire, le maintien d'une agriculture risque d'être impossible. Je ne peux pas dire impossible, mais en tout cas dans des proportions infiniment moins grandes que celles que nous avons aujourd'hui. Ce qui vient en fait répondre à toutes les autres questions, puisque la problématique énergétique est secondaire par rapport à l'alimentation pour une société. Voilà. L'agriculture dépend de l'énergie pour exister aujourd'hui, mais nous pourrions mettre en place une agriculture affranchie de l'énergie, par exemple, affranchie du pétrole. C'est possible, ça se fait. Alors déjà, ça se fera peut-être pour moins de monde, mais la question qui va verrouiller la problématique de l'agriculture, c'est pas l'énergie, puisqu'on pourrait faire autrement, c'est le climat. On ne fait pas pousser de tomates dans le désert qui est en train d'apparaître en Espagne. Point. Voilà. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Or, l'eau s'évapore déjà beaucoup plus vite, ne serait-ce que pour 1 degré de réchauffement supplémentaire qu'on a en 2018. Donc les cycles hydriques étant déjà perturbés en 2018 pour 1 degré, sachant que nous allons droit vers une perspective de 3 degrés minimum, ce qui veut dire 4, 5, 6. Alors si la moyenne est de 3 degrés sur la planète, étant donné que la Terre réchauffe plus l'atmosphère au-dessus d'elle que la moyenne mondiale, les océans et émettent moins de chaleur. Pour un réchauffement moyen de 3 degrés, qui est la fourchette basse, on a 5 degrés de plus dans l'atmosphère. L'indicateur de viabilité de l'agriculture n'est pas la moyenne de température. C'est la variabilité, l'aspect chaotique de la variation des températures autour de la moyenne. C'est-à-dire qu'on pourra avoir une moyenne de 5 degrés de supérieur sur les terres et on pourra essayer de s'adapter à ça. Le problème, c'est que si on a 2 jours à 52 degrés en France, il n'y a rien qui pousse. Toutes les cultures, mettons au mois de juin, mi-juin, qui s'exposeront alors qu'elles sont en pleine croissance à une température de 52 degrés pendant 2 jours. Voilà. Donc la moyenne, c'est important, c'est la base de calcul du GIEC, mais ce n'est pas ça l'indicateur dont il faut s'inquiéter. C'est l'aspect chaotique, qui est d'ailleurs dans certains articles du GIEC traité, mais plutôt de façon marginale par rapport à la température moyenne. C'est l'aspect chaotique qui est important.